7h26 sur France Culture, l'heure d'Insta d'Europe, le nouveau rendez-vous multimédia et interactif de la rédaction. Vous nous avez peut-être suivis toute cette semaine sur Instagram où depuis 3 semaines et jusqu'au scrutin européen, la rédaction de France Culture se glisse dans la peau de jeunes de 20 ans. Franchement, l'Europe, jusque-là, ça m'intéressait pas. Mais il y a eu cette soirée. Comme tous les ans, ma mère avait réuni les copines de son année Erasmus en Angleterre. Comme d'habitude, elles sont toutes arrivées avec leurs vieux CD de chanteurs tout pourris ou inconnus. Et comme à chaque fois, ils nous ont parlé de l'Europe. Elles ont voulu savoir pour qui on allait voter pour la première fois aux élections européennes. Sauf que nous, on savait même pas qu'il y avait des élections européennes. Et que l'Europe, de toute façon, on s'en foutait. Ça, ma mère, ça l'a rendue folle. Et juste pour ça, on a décidé de leur prouver que l'Europe, pour nous, ça sert à rien. Et voilà comment je me retrouve ici, à Bratislava. Et ma mère, elle a raison, je sais même pas où c'est sur la carte. Tiens, je vais le partager sur Insta. Bonjour Cécile de Kervas-Doué. Bonjour. Pour cette 3e semaine d'Insta d'Europe, vous n'êtes pas parti à Bratislava, mais à Varsovie, donc en Pologne, où vous êtes penché sur un sujet très important chez les jeunes Européens, l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes parti d'une idée reçue, répandue chez les jeunes Français. L'Europe, c'est un truc d'hommes blancs, riches et vieux, sauf qu'en vous décentrant en Pologne, ce n'est pas ce que vous avez entendu. I think in Poland the situation is worse compared with another European countries. Je pense qu'en Pologne, la situation des femmes est la pire d'Europe. Mais faire partie de l'Union européenne, pour nous, c'est une garantie et c'est la possibilité de trouver de l'aide pour les femmes face à ce gouvernement. Parce que sans soutien, nous risquons de tomber dans une dictature. Paulina a 26 ans. Elle n'est pas la seule à voir l'Union européenne comme un rempart. Car en Pologne, le droit des femmes, comme celui de toutes les autres minorités, n'est pas respecté. Comme des milliers de femmes depuis 3 ans, Paulina milite donc pour le droit à l'avortement, qui est déjà presque impossible dans le pays, mais que le PiS, le parti d'ultra-droite au pouvoir, veut interdire, comme il a interdit l'éducation sexuelle ou l'accès gratuit à la contraception. Alors les Polonaises ont vraiment aujourd'hui l'impression de ne pas avoir les mêmes droits que le reste des Européennes. Alors, que fait l'Union européenne pour leur venir en aide ? Mais la Pologne est un cas d'école. D'un côté, elle applique les lois européennes pour l'égalité économique entre les femmes et les hommes. Et dans ce domaine, elle est même bonne élève, très bonne élève, même au-dessus de la moyenne européenne pour les écarts de rémunération. Mais pour le reste, c'est-à-dire les questions plus sensibles idéologiquement, où l'UE ne légifère pas, eh bien, l'égalité sexuelle est mise à mal. Alors, l'Europe finance tout de même des ONG de terrain pour la défense des femmes à hauteur d'1,5 milliard d'euros sur 6 ans. Mais c'est très insuffisant. Et surtout, cet argent est difficile à obtenir, explique Agnès Carré-Zaché. Elle tient une galerie d'art féministe à Varsovie. Je pense que ce que l'Union européenne devrait faire, c'est d'aider les ONG de défense des femmes, mais plus directement. Parce qu'ici, ce sont des petites structures qui n'ont pas les moyens de remplir tous ces formulaires compliqués. Or, ce qui est formidable en Pologne, c'est que les gens s'investissent beaucoup dans les associations et se bougent pour s'en sortir. Résultat, la plupart des associations féministes dans le pays sont financées grâce à des fonds américains ou norvégiens et sont donc encore plus attaquées par le gouvernement d'extrême droite qui fustige les étrangers. Et c'est le nœud du problème. Pour le comprendre, il faut rencontrer le défenseur des droits à Varsovie. Je précise qu'il a été nommé sous le précédent gouvernement. Il s'appelle Adam Bodnar. Le vrai problème ici, c'est le démantèlement par notre gouvernement des pouvoirs et des contre-pouvoirs de nos institutions. Résultat, nous n'avons plus de contrôle indépendant du pouvoir en place et la justice, comme les médias publics, la fonction publique et les services secrets sont soumis à l'agenda politique du gouvernement. Alors les citoyens ne sont plus protégés. Nous avons eu le cas, par exemple, d'un groupe de néofascistes poursuivis en justice, mais que le procureur s'est employé à protéger. Et donc c'est une situation qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'utilisateurs d'Instagram ont été très choqués cette semaine de connaître la situation des Polonaises et des Polonais. Et ils se posent finalement cette question. Quand l'Europe va-t-elle enfin intervenir ? Comment est-il possible d'être membre de l'UE sans respecter les règles élémentaires de l'UE ? D'où l'idée qui est revenue sur Instagram et que partage Liliana Regata, membre du planning familial polonais. I would encourage EU decision makers to be maybe more courageous and. Je pense que les responsables politiques de l'Union européenne doivent être plus courageux lorsqu'il s'agit de protéger des citoyens qui sont attaqués par des régimes autoritaires comme celui que nous avons en Pologne. Il y a cette idée de conditionner les aides européennes au respect de l'état de droit au sein de l'État membre. Ça pourrait être une vraie solution.
Bien sûr, il y a un risque. Le pouvoir ne manquera pas d'en faire un argument contre l'Europe. Mais il ne faut pas oublier que les Polonais sont euro-enthousiastes à 91%. Le problème, c'est que ces sanctions financières ne peuvent être prises qu'à l'unanimité, m'explique sur Instagram Leïla. Or, la Hongrie, l'autre régime illibéral européen, soutient la Pologne. D'où le conseil donné par de nombreux Instagrammeurs. Pour plus d'égalité en Europe, il faut tout simplement aller voter, rendre le Parlement européen plus mixte. Ainsi, l'Europe ne sera peut-être plus perçue comme un truc d'hommes vieux, blancs et riches.